Et on est mercredi, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille. J'espère que vous allez bien, la première de 2025 avec le mercato d'hiver qui a enfin ouvert. On va passer un peu en revue les dernières rumeurs de recrutement du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense que vous avez déjà vu ça, ça a commencé très fort dès ce mardi avec l'officialisation, un peu surprise parce que c'est sorti assez tôt le week-end dernier, avec l'officialisation du coup de l'arrivée de Luis Felipe Ramos. On regarde tout de suite l'incroyable, parce que je pèse mes mots, l'incroyable vidéo de l'Olympique de Marseille pour cette annonce avec un petit esprit Squid Game. On regarde ça. Voilà, un gros renfort pour l'Olympique de Marseille du côté de la défense. De toute façon, on l'a bien compris depuis le début de ce mercato d'hiver avec les premières rumeurs. Voilà, on sent que l'OM a envie de se renforcer à ce poste-là. Et on a longtemps parlé de Jakub Kiwior, joueur d'Arsenal. Le Polonais, finalement, ça semble un peu mal embarqué pour lui parce qu'il commence à réavoir du temps de jeu chez les Gunners. Par contre, il y a le nom d'un autre joueur, c'est Zalewski, qui est un jeune joueur de l'AS Rome qui devrait partir. Voilà, le joueur intéresse l'OM et l'OM insisterait pour le récupérer. Donc selon Il Messaggero, il y a eu pas mal de médias italiens qui en ont parlé, un peu en disant aussi que l'OM avait un peu laissé tomber ce dossier, mais son nom traîne depuis plusieurs jours quand même maintenant, donc ça semble être quand même une piste plutôt sérieuse du côté de l'Olympique de Marseille. Ce qui est intéressant aussi avec ce joueur, c'est qu'il peut jouer en défense centrale, mais aussi en latéral gauche, et ça c'est quelque chose qui intéresse l'Olympique de Marseille. On a un autre joueur aussi dont on a entendu parler déjà l'été dernier, c'est notre ami Andreas Pereira, numéro 10 qui évolue actuellement à Fulham, numéro 10 brésilien, et l'OM s'était déjà positionné lors du mercato d'été dernier, et finalement ça n'avait pas pu se faire. On a récupéré Valentin Carboni, et là on a vu du coup sa grosse blessure qui l'a éloigné des terrains. Finalement, l'OM serait de nouveau intéressé par le joueur brésilien. Palmeiras, qui est un club brésilien aussi, est également intéressé par le joueur. Donc voilà, ça discute entre Fulham et Andreas Pereira. Sur ces derniers jours-là, ça commence un peu à se calmer à ce niveau-là, mais c'est une des seules rumeurs, on va dire, du côté de ce poste-là. On a parlé aussi un petit peu de l'ancien joueur de Sassuolo, Berardi, qui du coup connaît bien Roberto De Zerbi, mais bon, finalement, c'est pas trop vraiment aller plus loin. Donc les renforts offensifs, c'est pas pour ce mercato, en tout cas s'il n'y a pas de départ, ça semble un peu mal embarqué. Paul Lopez, et oui, Paul Lopez, on va parler un petit peu des départs. Paul Lopez, départ de l'Olympique de Marseille. Alors lui était prêté déjà à Gérone lors de la saison qui est arrivée là, donc c'était l'été dernier. Finalement, ça s'est pas très bien passé du côté du club espagnol. Son prêt a été rompu parce qu'il jouait quasiment pas. Et donc voilà, je crois qu'il a même pas joué un seul match. Et finalement, avec un petit jeu de chaises musicales, si j'ose dire, avec Brice Samba qui s'en va du côté de Rennes, eh bien, il est parti du coup, Paul Lopez, à Lens, retrouver la Ligue 1, revenir en Ligue 1. Alors Olympique de Marseille, d'après ce qui a été dit par l'équipe, n'aurait pas intégré dans ce prêt la clause qui l'empêcherait du coup de jouer face à l'Olympique de Marseille, comme ça peut être souvent le cas, notamment c'était je crois le cas avec Isaac Touré lorsqu'il était prêté à Auxerre. Là c'est pas du tout le cas, il pourra jouer contre l'OM.
Donc voilà, Paul Lopez qui retrouve un petit peu, on espère, de temps de jeu là-bas avec le départ de Brice Samba du côté de Rennes. On va continuer à parler un petit peu du club breton. Je pense que vous savez déjà pourquoi. Et oui, Valentin Rongier qui, d'après Foot Mercato, je crois, ou l'équipe, serait... non, c'était RMC, pardon. C'est Sampaoli qui apprécierait le profil du joueur. Alors... On en a entendu pas mal parler la semaine dernière, un petit peu avant le match face au Havre, et justement en conférence de presse avant le match face au Havre, De Zerbi l'a dit, voilà, Sampaoli va devoir chercher un autre joueur parce que Valentin Rongier est intransférable. Alors on a entendu parler aussi du côté de Daniel Riolo sur RMC dans l'After, où il disait justement que le Stade Rennais était prêt à mettre le paquet pour récupérer Valentin Rongier, mais bon, si l'OM n'est pas vendeur, ça paraît assez difficile, assez compliqué d'imaginer Valentin Rongier quitter l'Olympique de Marseille, qui est devenu maintenant aussi une des valeurs un peu sûres de ce milieu de terrain de Roberto De Zerbi avec ce nouveau système avec 5 défenseurs. Donc les pistons sur le côté, et avec un milieu assez dense où Valentin Rongier a vraiment trouvé toute sa place aux côtés de Højbjerg, de Rabiot notamment, qui joue un peu plus haut. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui nous surprend toujours et qui a réussi du coup cette fois-ci encore à convaincre le coach de lui donner du temps de jeu. Et voilà, il a été encore ovationné, il a marqué aussi face au Havre, donc... Il est en train de revenir à 100% et on imagine mal Valentin Rongier quitter l'Olympique de Marseille. Il y a un autre dossier dont on n'a pas trop entendu parler cet hiver, mais justement je voulais faire un petit point là-dessus parce qu'on pensait que ça allait être un gros dossier, c'est le dossier Pogba. On pensait que ça allait être un énorme dossier de cet hiver où ça allait partir... un peu dans tous les sens en termes de rumeurs, etc. Alors un petit peu avant le mercato d'hiver, on a eu quelques petits échos à ce niveau-là. Alors oui, l'Olympique de Marseille reste attentif, on va dire, à la situation de Paul Pogba, mais il n'y a rien de très concret pour l'instant. Donc ça reste quand même assez flou, mais on a pu discuter ce lundi avec un ancien Olympien, un ancien joueur de l'Olympique de Marseille que vous connaissez certainement, c'est Charles Caboret, voilà, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui était là lors des derniers titres de l'OM en 2010 et qui était là sur notre plateau sur Débat Foot Marseille, qui en a parlé un petit peu justement de Paul Pogba. Lui il aimerait bien le voir. Pogba, je le signe. Moi je le signe, moi, Pogba, parce que Pogba c'est un champion du monde, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il a cette force, c'est un leader naturel, Pogba. Oui, c'est vrai qu'il fait le show. C'est vrai qu'il... mais à Marseille, on aime ça. Tout le monde aime. Tout le monde ne peut pas être pareil. Tout le monde ne peut pas être dans la cage où ils sont là, non. Et souvent, je me dis qu'il y a une ligne. Il y a d'autres qui doivent dévier. Et Pogba fait partie de ces genres de joueurs-là. Plus excentriques. Qui vont amener ça, qui vont le show, qui vont faire c'est ça. On aime ça. Là, voilà, ça c'est bon. C'est le spectacle. Voilà, il y a tout le monde qui l'a pas. Moi, je l'ai pas. Moi, je suis tout droit. Et moi, j'aime les joueurs comme Samuel Eto'o, qui a cette personnalité, qui change. Voilà, on ne peut pas être tous pareils. Et moi, je pense que si Pogba vient à l'OM, ça va être encore plus flamboyant. Ça correspond un peu à la folie du club aussi. Voilà, donc c'est le joueur même en lui, et c'est un champion du monde. Donc il a fait des grands clubs, et il a l'expérience, il a ce truc, ça peut bien marcher. Voilà, le message est passé en tout cas. Voilà, il y a pas mal de monde qui aimerait voir Paul Pogba jouer à l'Olympique de Marseille. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de se concrétiser, mais on va rester attentif à tout ça. Et pour rester attentif à toutes les infos, n'hésitez pas bien sûr à aller vous abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est juste en dessous, vous avez juste à faire un petit clic. Abonnez-vous, on arrive tout doucement aux 100 000 abonnés. On espère avant la fin de la saison, ça serait génial. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. À vous retrouver aussi dès demain, jeudi, à midi, pour une émission Débat Foot Marseille qui sera en plateau. Et puis dans quelques minutes aussi la conférence de presse de l'Olympique de Marseille, si vous regardez ça quand la vidéo va sortir. À 13h45, l'Olympique de Marseille officialise l'arrivée de Luis Felipe. Donc voilà, une conférence de presse à ne pas manquer. Et puis voilà, pour toutes les infos, footballclubdemarseille.fr, bien sûr, avec toutes les brèves, tous les articles, etc. Merci beaucoup de nous suivre et puis continuez du coup à vous abonner, à mettre des commentaires aussi, on les lit, on regarde tout ça. Merci à tous et puis on se dit à demain. Ciao, ciao.